Le débat des tickets smart, Jacques-Gabriel Chenevoix, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Terre Alpha, filiale de SNCF Réseau et directeur du réseau de collecte à la SNCF. Et puis avec nous en visioconférence, Thomas Vandendries, qui est directeur commercial chez AMA. Bonjour, bienvenue Bonjour. à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Évidemment, Bruno Rancurel est resté à mes côtés. Moi, j'aime bien poser le décor. Je l'ai fait avec vous sur les chiffres clés, en quelque sorte, les données clés. Mais c'est quoi le réseau de collecte? J'avoue que quand j'ai découvert votre titre, je me suis dit, mais c'est quoi le réseau de collecte à la SNCF? C'est en fait tout le réseau numérique hors sécurité ferroviaire qui permet à nos agents et à nos équipements de pouvoir communiquer sur Internet. Okay. Donc c'est tout le réseau numérique. Tout le réseau numérique de la SNCF. Et Terre Alpha, qu'est-ce que c'est Terre Alpha? Terre Alpha, c'est une filiale chargée de valoriser l'actif de transport de données de la SNCF. Oui. On connaissait SNCF, transport de passagers, Oui. transport de fret. Mm-hmm. Le long de nos voies ferrées courent des fibres optiques et on les utilise pour transporter de la donnée avec des caractéristiques assez uniques. C'est la latence. Vous parliez de latence, on va y revenir tout à l'heure. Les voies ferrées vont droit. La lumière est la limite de la vitesse de transmission de données. Donc plus vous allez droit, plus vous allez vite. On a les meilleurs temps de latence du marché. Okay. On est sur un maillage territorial très, très poussé. Les réseaux ferroviaires de la SNCF traversent 11 000 communes. On a 35 000 km de continuité territoriale. Donc on va pouvoir œuvrer pour l'aménagement numérique du territoire. Et puis une troisième caractéristique qui, en ces temps, est assez intéressante, c'est que nous fournissons un service de confiance basé sur une infrastructure souveraine. Oui. Fibre optique le long des voies et propriété de l'État. Effectivement, et c'est l'une des problématiques qu'on va aborder ensemble. Thomas Vandendries, AMA existe depuis 2015. Je crois que tout a commencé avec des lunettes connectées, c'est ça? Oui, c'est ça, avec la première chirurgie entre la France et le Japon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise nos solutions dans plusieurs domaines, notamment l'industrie, mais aussi le médical. Et aujourd'hui, on est utilisé dans plus de 150 pays, avec 10 filiales de commercialisation. Et on apporte donc ces solutions de réalité assistée et de digitalisation pour les entreprises. Dans quel secteur? Donc ça a commencé par la santé. Aujourd'hui, qui sont vos clients en quelque sorte pour savoir dans quel secteur vous travaillez? Alors, on est parti au départ. Donc, en fait, l'idée, c'est de toucher tout ce qui est travailleurs hors bureau. Donc, on est ce qu'on appelle les deskless workers. Et donc, on a commencé avec le médical en 2015. Et très rapidement, en 2016, on est parti vers l'industrie. Et donc, on est aujourd'hui à la fois dans la partie tout ce qui est urgence pour la partie médicale et tout ce qui est post-opératoire, mais on est également présent, et c'est la présence aujourd'hui de la 5G dans les blocs opératoires, donc pour pouvoir avoir le plus proche de la réalité quand on fait du live surgery. Et après, on est également présent dans des sociétés comme KPMG pour l'audit, des sociétés comme Air Liquide, comme la SNCF pour tout ce qui est maintenance des produits, et également dans la défense. Alors, on a évoqué tout à l'heure avec Bruno Rancurel l'éthique by design. Ça veut dire quoi? Donc, dès la conception, ça veut dire quoi chez AMA? Alors nous, dès le départ, comme on a commencé par la face nord, qui est la sécurité de l'information, notamment dans la santé, on a directement on a fait un parti pris de ne pas conserver la data. C'est-à-dire qu'on la produit, on la transporte, mais on ne la conserve pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a produite, on la met à disposition de nos utilisateurs et donc de nos clients. D'accord, donc ça c'est le point de départ. On a préparé cette émission ensemble. Je reste avec vous, Thomas Vandendries. Vous nous avez dit, ça m'a quand même surpris, que vous avez des hackers parmi vos salariés. Donc c'est quoi? Ils testent en permanence la sécurité de vos systèmes, c'est ça? C'est ça. En fait, le but, c'est de pouvoir aujourd'hui tester en environnement de dev ces problématiques de data et d'accès surtout aux solutions. Et c'est vrai que c'est des parties du développement qui ne se voient pas forcément. C'est vrai que dans nos métiers digitaux, on a souvent l'habitude de montrer des parties qui sont toujours un peu wow effect, avec le fait de pouvoir dessiner dans le flux, mettre des fonctionnalités intéressantes qui sont au-delà juste d'une simple visio, comme on peut le faire aujourd'hui là entre nous, et notamment pour les travailleurs hors bureau. Mais après, comme on est hors du bureau, forcément, on a une problématique, c'est qu'on est moins protégé que dans une usine ou dans un environnement fermé et clos. Et donc nous, on est à la vulnérabilité des réseaux publics ou de l'ensemble, en tout cas des possibilités de pouvoir intégrer et de récupérer de la data. Et donc pour pouvoir avoir des solutions de qualité, il faut que nous-mêmes, on ait au sein de nos équipes des personnes qui sont habituées à faire ce type de travail et donc qui vont venir protéger les données de nos utilisateurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la confiance
des personnes comme les SAMU, par exemple, où en 2 clics, on peut prendre la main sur le smartphone d'un patient pour simplement apporter la vidéo en plus de la voix et ainsi mieux qualifier la pathologie ou la problématique rencontrée par le patient. Ouais. Et on voit bien ce que la 5G va pouvoir apporter à vos métiers. Gabriel Chenevoix, dans les technicentres de la SNCF, qu'est-ce que ça va changer si on est dans un cas d'usage? Alors, le cas d'usage, il faut le remettre en contexte de nos emprises. Un technicentre, comme vous dites, c'est une usine où on va maintenir nos trains, nos TGV. Alors, on a des installations assez complexes avec des configurations d'installation d'outillage, des équipements et des grues à 14 mètres de haut. La couverture Wi-Fi est très complexe à avoir. Donc, j'allais dire, on va revenir un peu au basique. Le premier cas d'usage, c'est fournir la connectivité pour tous. Oui. Ça peut paraître bête, C'est mais quand c'est même déjà un premier pas. C'est ce que la 5G va apporter. Exactement. Ouais. Et donc de la fluidité dans la connexion pour les agents, quoi. C'est ça. Exactement. Sachant que de plus en plus, nos gestes métiers sont digitalisés. Les tablettes, les smartphones ont fait leur apparition. On a des pilotes avec de la réalité augmentée, la réalité virtuelle pour guider les compagnons dans leurs gestes métiers, encore une fois. Ouais. Et tout cela ne marche que si on a un confort d'usage et, on va dire, une facilité d'emploi qui est là, qui est présente. Et donc, on est en train de tester donc, ces différents cas d'usage avec une vue assez intégrée. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que le fait de démarrer ces pilotes a une chance réelle d'aboutir d'un point de vue industriel. Et donc, un des enjeux pour nous de ce pilote 5G, on parlait de Rennes, il y en a aussi sur Paris, c'est dès le départ de pouvoir voir comment on va aboutir à une offre interne qui soit économiquement viable. Donc, vous êtes, ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes en train de tester en quelque sorte ce que la 5G va apporter et comment l'intégrer à vos métiers. Justement, Bruno Rancurel, ça va avoir des effets sur l'organisation du travail là, dans l'industrie. Il faut l'anticiper, ça. Exactement. Si on prend l'exemple des lunettes connectées, donc pour, par exemple, un intervenant de maintenance qui serait dans un technicentre, jusqu'à présent, son intervention est faite de façon séquencée avec un expert. C'est-à-dire que l'intervenant vient sur place, fait son premier diagnostic et ensuite, il va retourner au bureau ou solliciter un expert supplémentaire pour venir faire un diagnostic complémentaire. Avec la 5G, ce travail va se faire en même temps, de manière collaborative. Donc il faut prévoir l'organisation qui permet à l'intervenant d'échanger en direct avec l'expert à distance qui va être sollicité par plusieurs intervenants en même temps. Donc ça demande un travail de concertation sur l'organisation. Et en même temps, vous voyez bien que la quantité d'informations qui va être captée lors de cet échange vidéo et sonore est important. Et il faut fixer un cadre à la manière dont ces données vont être soit enregistrées, soit pas enregistrées, comme indiquait Thomas Van den Vries. Et si elle est enregistrée, qui va avoir accès à cette donnée-là? Qui peut la consulter derrière? Mais ça veut dire que dans cette période où on est encore en test, il y a plusieurs services, notamment je pense au juridique, là, qu'il faut mettre autour de la table pour réfléchir à cette organisation du travail, c'est ça? Exactement. Pour l'organisation du travail et le cadre éthique, il faut mettre autour de la table les opérationnels, mais également les services RH, les juridiques, les syndicats, pour que chacun prenne conscience des impacts en termes de données et aboutisse à une solution commune et des règles communes. Alors, on peut difficilement parler 5G sans évoquer la question de la santé, Bruno Rancurel, parce que c'est ce qui a peut-être été le principal frein dans le développement en France. Quels sont les résultats dans votre note pour l'exploratoire? Vous intervenez là-dessus. C'est quoi les résultats? Alors, dans les fréquences qui sont habituellement utilisées par la 4G, la 5G ne pose pas plus de problèmes que la 4G. Maintenant, vous avez quelques fréquences spécifiques à la 5G industrielle sur lesquelles des travaux sont encore en cours. Ce sont des fréquences qui ne sont pas utilisées par le grand public. Et là, je vais laisser Gabriel Chenevoix peut-être en dire un mot sur les expérimentations en cours par la SNCF. Ça veut dire que j'imagine il y a une sensibilité particulière autour de cette thématique, notamment dans le dialogue avec les syndicats, ce qui est normal, quoi. Comment vous avez abordé cette question? Alors il y a deux sujets. Déjà, de longue date, on utilise la donnée et on a à chaque fois des DPO, des Data Protection Officers qui sont là et qui s'assurent que l'intégralité des réglementations, notamment ex-CNIL, sont appliquées. Le RGPD est très présent dans nos opérations. Et ensuite, sur un sujet d'exposition, on a, dans notre pilote 5G à Rennes notamment, un sous-projet dédié avec l'Institut Mines Télécom pour étudier tout ce qui est acceptabilité de ces services 5G, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue données, pour s'assurer qu'on prend dès le départ, comme vous le disiez, by design, les bonnes orientations pour les déploiements futurs qui auront lieu. Et justement, si on se projette un peu, les déploiements futurs, on est à quelle échéance à la SNCF?
Alors, on a plusieurs prérequis pour avoir une 5G industrielle, c'est-à-dire économiquement viable et qui puisse rendre service attendu. Déjà, il faut du très haut débit. Si on veut mettre 30 mégabits par seconde dans une usine où il y a 200 à 400 personnes, je vous laisse faire la multiplication, ça va très vite. Et si vous n'avez pas les 10 gigabits seconde aux portes de l'usine, ça va être compliqué. Deuxième point, c'est les fréquences. La disponibilité des fréquences. La disponibilité des fréquences, c'est un grand enjeu. On a des tests sur le 26 MHz, sur la bande de 6. En fonction des cas d'usage, on a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais il faut qu'à un moment, vous parlez de l'Allemagne, le Japon est aussi un modèle très intéressant, qui a, lui, accordé la gratuité sur les fréquences et donc a vu naître des écosystèmes autour de la 5G très puissants se développer. Ce n'est pas le cas en France. Pas encore. On espère que les évolutions nous seront favorables. Parce que, comme vous le disiez, je pense que c'est un vrai levier de performance pour nos industries. On va continuer d'aborder cette thématique du déploiement de la 5G. Il y a encore beaucoup de thématiques pour aller plus loin. Cybersécurité, standardisation, traçage des salariés aussi. On va plus loin tout de suite dans Ethic et Smart.